Nous te remercions ce matin, notre Dieu. Nous t'exaltons parce qu'il n'y a pas d'autre Dieu en dehors de toi. Seigneur, nous venons devant toi ce matin, car il est dit, vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Nous venons puiser, Seigneur, dans ta présence. Nous venons puiser auprès de toi. Ce matin, Seigneur, fais-nous du bien. Ce matin, Seigneur, arrose-nous par ta parole. Arrose ton Église par ta nuée. Glorifie ton nom, manifeste-toi. Seigneur, merci pour ta présence. Que ta présence soit tangible, Seigneur, dans ces lieux. Que ta présence soit manifeste parmi nous. Seigneur, me voici. Libère mon cœur, mes pensées. Que je sois un canal par lequel, Seigneur, tu vas passer ce matin pour bénir ton Église. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Pouvons-nous acclamer le Seigneur Jésus ce matin? Pouvons-nous pousser des cris de joie en l'honneur de notre roi? Alléluia. Merci, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Sauveur Jésus. C'est pour moi une joie ce matin de vous retrouver après 2 dimanches d'absence où nous étions en vacances et cela a été très court. Vous nous avez tellement manqué et nous avons hâte vraiment pendant tout ce temps de vous retrouver ce matin pour passer ces instants dans la présence de Dieu. Il est dit qu'il est doux et agréable pour les frères et sœurs d'être ensemble. Quand les frères et sœurs sont ensemble, il y a quelque chose qui se passe. Généralement, j'ai du mal à me détacher quand je suis en présence des frères et sœurs. Quand je commence à parler, quand je commence à discuter, j'ai du mal à me lever et partir. Amen. Parce que j'apprécie énormément lorsque je suis en présence des frères et sœurs. Et le Seigneur dit qu'il est doux et agréable, qu'il est merveilleux d'être ensemble dans la présence de Dieu. Ce matin, qu'il me soit permis de la part de Dieu de vous apporter le conseil de Dieu pour encourager l'Église dans cette nouvelle saison dans laquelle nous nous trouvons. Parce que Dieu est en train de faire des grandes choses parmi nous. Non seulement il fait des grandes choses, il prépare des grandes choses pour nous. Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Je crois qu'il n'y a pas d'autre Dieu comme lui. Je crois qu'il était mort, enseveli, et le 3e jour, il est ressuscité d'entre les morts. Je crois également à l'heure où je vous parle, Jésus est assis à la droite de notre Dieu et il intercède en notre faveur. Amen. Alors ce matin, est-ce qu'on peut éviter les circulations, s'il vous plaît? Nous devons honorer la parole de Dieu. Nous devons avoir le respect et la révérence pour la parole de Dieu. Donc j'invite tout le monde à prendre place. Nous allons nous asseoir et écouter la parole de Dieu. Je vous invite à prendre votre Bible dans Nombre chapitre 13. Nombre chapitre 13. Et je vais lire quelques versets. Je vais survoler les textes. Nombre chapitre 13. Je vais commencer à partir du verset 1. L'Éternel parla à Moïse et dit: envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chaque tribu de leur père. Tous seront des principaux d'entre eux. Moïse les envoya du désert de Paran
D'après l'ordre de l'Éternel, tous ces hommes étaient chefs des enfants d'Israël. Le verset 4. Voici les noms pour la tribu de Ruben. Shamua, fils de Zakur. Pour la tribu de Siméon, Shaphat, fils de Hori. Pour la tribu de Juda, Caleb, fils de Jephuné. Pour la tribu d'Issachar, Jikal, fils de Joseph. Pour la tribu d'Éphraïm, Osée, fils de Nun. Pour la tribu de Benjamin, Palti, fils de Raphou. Pour la tribu de Zabulon, Gatiel, fils de Sodi. Pour la tribu de Joseph, la tribu de Manassé, pour la tribu de Joseph, la tribu de Manassé, Gadi, fils de Soussi. Pour la tribu de Dan, Amiel, fils de Gemali. Pardon. Pour la tribu d'Azer, Sétur, fils de Michaël. Pour la tribu de Nephtali, Nashbi, fils de Votsi. Pour la tribu de Gad, Géuel, fils de Maki. Tels sont les noms que Moïse envoya pour explorer le pays. Moïse donna à Osée, fils de Nun, le nom de Josué. Moïse envoya pour explorer le pays de Canaan et leur dit: montez ici par le midi et vous monterez sur la montagne. Vous verrez le pays, ce qu'il est et le peuple qui l'habite, s'il est fort ou faible, s'il en est petit ou en grand nombre, ce qu'est le pays où il habite, s'il est bon ou mauvais, ce que sont les villes où il habite, si elles sont ouvertes ou fortifiées, ce qu'est le terrain, s'il est gras ou maigre, s'il y a des arbres ou s'il y en a point. Ayez bon courage et prenez des fruits du pays. C'était le temps des premiers raisins. Et nous allons lire, je vais partir au verset 27. Donc je lis le verset 27. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits. Ils ont même rapporté les fruits à Moïse. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu les enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Essiens, les Jébousiens et les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse et dit: montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais le peuple qui y était allé avec lui dirent: nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent: le pays que nous avons parcouru pour explorer, c'est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Pouvons-nous acclamer la parole de Dieu ce matin, mes chers bien-aimés? Moïse, ici, après leur édition dans le désert, leur sortie de la terre de l'Égypte, le Seigneur va donner l'orientation à Moïse pour envoyer 12 espions pour aller explorer la ville de Canaan. Et donc Moïse va faire cet acte suite à une orientation claire et suffisante qu'il a reçue de la part de notre Dieu. Moïse l'a fait
par instruction divine, par orientation de la part de Dieu. Vous savez, dans la vie, toutes les orientations que le Seigneur nous donne, l'une des raisons pour lesquelles nous échouons souvent, c'est que nous faisons des choses que Dieu ne nous dit pas de faire. Ou nous posons des actes que Dieu ne nous demande pas de poser. Ici, le Seigneur va distinctement révéler, montrer, tracer à Moïse les stratégies de la conquête de Canaan. Alors, Dieu lui dit, tu vas choisir 12 hommes issus de chaque tribu, c'est-à-dire depuis la tribu de Benjamin, Siméon, Juda, Issachar, Ephraïm, Zabulon, Joseph, Dan, Azer, Nephtali, Gad. Tu vas choisir une personne par tribu et ces personnes sont les chefs de chaque famille et tu vas les choisir et tu vas les envoyer pour aller explorer Canaan, cette terre que vous allez posséder. Et donc, suite à cette orientation que Dieu a donnée à Moïse, ces 12 personnes nommées 12 espions avaient pour principale mission d'aller explorer la ville de Canaan, le peuple de Canaan. Et donc, leur mission était dans un premier temps de visiter le pays pour constater ce qu'est le pays. C'est-à-dire, est-ce que le pays est bon ou mauvais? Est-ce que le pays est fermé ou ouvert? Et ils devaient également constater qui était le peuple qui habitait ce pays. Ensuite, leur troisième mission était aussi de constater l'environnement géographique de Canaan. De savoir, à Canaan, est-ce qu'il y a des arbres ou il n'y en a pas? Est-ce que c'est un territoire désertique ou pas? Et donc, Dieu donne l'orientation à Moïse. Et Moïse envoie ses 12 espions pour aller explorer Canaan. En lisant ce texte, je me suis posé la question, pourquoi Dieu envoie Moïse pour que ces 12 personnes aillent explorer Canaan? Est-ce que pour Dieu, pour prendre Canaan, est-ce que Dieu avait besoin des espions là-bas? Répondez-moi. Est-ce que Dieu avait besoin des espions? En réalité, Dieu n'a pas besoin d'espionner un territoire pour le conquérir. Parce que Dieu voit tout, il sait tout, et rien n'est impossible à lui. Job chapitre 42, le verset 2, dit ceci, et c'est Job qui parle. Je reconnais que tu peux tout et rien ne t'est impossible. C'est-à-dire, au temps normal, Dieu qui est le créateur, le fondateur de l'univers, de la terre entière, Dieu savait qui habitait Canaan. Dieu savait, il connaissait les personnes qui habitaient Canaan. Dieu savait qui vivait à Canaan. Dieu connaissait l'environnement géopolitique de Canaan. Dieu connaissait l'atmosphère, le climat de Canaan. Dieu savait tout ce qui se passait en réalité à Canaan. Mais Dieu dit à Moïse, envoie 12 espions pour aller explorer ce pays. Et quand j'ai lu ce texte, je me suis posé la question, mais pourquoi, si pour Dieu conquérir un territoire, il n'a pas besoin d'envoyer 12 personnes, mais pourquoi Dieu va dire à Moïse de faire une telle chose? Premièrement, je vais vous dire, la première raison pour laquelle le Seigneur parle ici à Moïse pour que les 12 espions aillent explorer Canaan, c'est qu'en réalité, mes chers bien-aimés, Dieu ne nous donne pas ce que nous ne voyons pas. Non, je vais le dire autrement. Dieu nous donne rarement ce que nous ne voyons pas. Pour que tu possèdes quelque chose, il faut que cela existe déjà dans tes pensées. Dieu connaissait Canaan, mais Israël n'avait vu jamais Canaan. Alors pour que Canaan leur soit assujetti,
il a fallu que Dieu amène le peuple à voir qui est Canaan. L'une des raisons pour lesquelles beaucoup de personnes échouent dans leur vie, parce qu'ils ne voient pas ce qu'ils possèdent ou ce qu'ils veulent conquérir. Et vous allez constater avec moi, il est rare dans la vie de combattre pour quelque chose qu'on ne voit pas. Lorsque tu arrives à voir quelque part, cela te donne le courage et la force de combattre et à te battre. Quand tu ne vois pas quelque chose, c'est difficile que tu te battes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, est-ce que je parle à quelqu'un? Si la foi vient de ce qu'on entend, mes chers bien-aimés, l'adoration vient de ce qu'on constate. C'est-à-dire quoi? Lorsque tu arrives à toucher quelque chose, cela te pousse vers une adoration. Donc ici, j'ai finalement compris que Dieu connaissait Canaan, il savait qui vivait à Canaan, il connaissait l'environnement de Canaan, mais il voulait que le peuple d'Israël aille constater de leurs propres yeux, aille fouler, et la Bible dit, là où fouleront les plantes de tes pieds, je te donnerai en héritage. Pour que Canaan leur soit assujetti, il a fallu que leurs pieds foulent le sol de Canaan. Il est difficile que tu possèdes quelque chose que tu ne vois pas. En Genèse chapitre 2, le verset 21, la Bible déclare que Dieu fit passer un grand sommeil sur Adam. Dieu va, à partir de ses côtes, concevoir la femme pendant tout le temps que Adam était en train de dormir. Et quand Dieu a fini de concevoir, de fabriquer la femme, la Bible dit que Dieu amena la femme vers qui? Vers Adam. Et à l'instant, Adam va se réveiller. Et lorsque Adam se réveille, Adam dit quoi? Maintenant, cette fois-ci. Parce que Adam a vu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Adam a vu, il dit maintenant, cette fois-ci. Parce que pendant que Dieu était en train de concevoir, de fabriquer la femme, Adam était dans un sommeil. Mais lorsque Adam se réveille, il constate la présence de la femme à ses côtés. Il voit la femme. Et il dit, voici cette fois-ci, on l'appellera qui? Femme. Parce que Adam l'a vue. Adam a constaté sa présence. Adam a su qu'il y avait une femme qui était à ses côtés. Lorsque Dieu veut bénir une personne, la première des choses que Dieu fait, il commence à susciter en lui, mes chers bien-aimés, une vision. Dieu va amener la personne à voir quelque part. La deuxième raison pour laquelle le Seigneur a dit à Moïse d'envoyer ses 12 espions, non seulement Dieu voulait que Israël voit là où il veut le conduire, Dieu voulait savoir à quel point ils étaient prêts à lui faire confiance. Parce que lorsqu'ils sont allés là-bas, ils ont vu des choses, n'est-ce pas? Et Dieu voulait savoir à quel point, non seulement leurs pieds vont fouler le sol de Canaan, mais Dieu voulait savoir à quel point ils étaient prêts à lui faire confiance, à lui obéir. Vous allez remarquer que dans le processus de la foi, la vision est une chose à ne pas négliger. Généralement, ceux qui ont la foi, ce sont ceux qui ont la vision. La foi et la vision sont deux choses qui marchent ensemble. La foi nous permet
de concrétiser la vision. Sans la vision, mes chers bien-aimés, la foi ne peut pas marcher. Sans la foi, la vision ne peut pas s'accomplir. Pour qu'il se produise quelque chose, il faut la foi et la vision. Ces deux choses permettent à ce que la gloire de Dieu se manifeste dans notre vie. Lorsque Dieu va parler au prophète Ézéchiel dans la vision des ossements desséchés, Ézéchiel chapitre 37, Ézéchiel se retrouve au milieu de la vallée des ossements desséchés et Dieu lui dit, fils de l'homme, que vois-tu? Le Seigneur te pose la question ce matin, que vois-tu? Ta vision va déterminer qui tu es. Ta vision va déterminer qui tu seras. Ta vision va déterminer ta vie, ton avenir, ta destinée. Et alors, pour Dieu, au temps normal, il n'avait pas besoin d'envoyer 12 espions pour aller explorer un territoire pour le conquérir. Parce que Dieu en a le pouvoir. Dieu n'avait pas besoin que Moïse mette à sa disposition des hommes. Si Dieu voulait prendre la ville, Dieu l'aurait fait. Mais parce que Dieu voulait amener le peuple à lui faire confiance et à lui obéir. Les 12 espions sont revenus. Et chacun devait faire leur rapport. Et ils ont commencé à dire, le pays est tellement bien. Ils ont rapporté même les fruits qu'ils ont cueillis dans ce pays. Le pays est tellement bien. C'est beau. C'est doux. C'est un pays où coule le lait et le miel. Mais, en français, lorsqu'on dit main, c'est une conjonction de coordination qui vient modifier le sens de la première phrase qu'on avait dit. C'est-à-dire du style « Ah, je te trouve très beau, mais… » Alors quand tu dis « mais », la première signification n'a plus de sens. Je te trouve tellement gentille, ma sœur, mais… Alors quand on dit « mais », la conjonction de coordination vient modifier le sens de la première phrase. Alors ils étaient en train de rapporter à Moïse, le pays est tellement doux, c'est tellement bon, c'est un pays excellent. Mais, dans ce pays, il y a un problème. Il y a des géants. Il y a des fils d'Anak dans ce pays. Ils sont grands. Ils mesurent je ne sais pas combien de coudées, combien de mètres. Mais, ils ont commencé à faire le rapport, mais en disant « mais ». Ils étaient 12, n'est-ce pas, d'aller explorer le pays. Mais le rapport des 10 n'était pas juste. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais il y a Josué et Caleb qui ont dit à Moïse, c'est vrai ce qu'ils disent. C'est vrai, il y a des géants, il y a des grands dans ce pays. Mais nous savons et nous croyons que Dieu qui nous a fait sortir de l'Égypte est capable de nous donner ce territoire. Ils vont aller jusqu'à les comparer à eux comme ils disent, hein, le verset 33, il dit, et nous y avons vu des géants, enfants d'Anak, de la race des géants, nous étions à nos yeux. Alors ils ont commencé à se dire, nous étions à nos yeux, à leurs propres yeux.
C'est-à-dire quoi? Ils ont commencé à se sous-estimer. La vision de la sauterelle nous amène à nous sous-estimer, à nous limiter, à mettre des barrières, à dire mais nous étions à leurs yeux, à nos propres yeux. En réalité, les fils d'Anak ne les avaient pas qualifiés de sauterelles. Mais eux-mêmes, ils se voyaient comme étant des sauterelles. Et ainsi, nous voyons aujourd'hui des enfants de Dieu dont la vie qui se limitent, qui se mettent des barrières, qui se mettent, mes chers bien-aimés, qui ont la vision de sauterelles, qui vivent dans la limitation. Parce que tu vas rencontrer une quelconque opposition, tu vas voir une certaine réalité qui va te pousser à dire, mais je pense que dans cette situation, quand Jésus est arrivé à la tombe de Lazare, nous voyons que Marc dit non, mais ils sont déjà. Ça fait 4 jours, on l'a enterré. Nous savons que tu as la puissance, le pouvoir de faire des miracles, de guérir. Mais ça fait 4 jours. Rien de bon ne peut sortir. Quand le diable veut détruire une personne, il commence par tuer sa vision. Quand le diable veut détruire une personne, il commence par tuer sa vision. Qu'est-ce que j'appelle la vision? C'est la capacité de rêver. Tous les jours de ma vie, j'ai au moins 2 à 3 heures. Vous demandez à ma femme, elle est capable de vous le dire. J'ai 2 à 3 heures où je reste là et je plonge dans un rêve. Parfois, elle me dit, oh, reviens un peu. Donc, je reste là, je rentre dans mon monde. Je rentre et je commence à me projeter, à me voir qui je suis, ce que je vais réaliser. Vous savez, Samson était trop fort. Samson était trop fort. Il arrivait à détruire, à tuer ses ennemis. Mais la stratégie de Dalila, où le diable est rentré dans son cœur, c'était de quoi? Même si on rase ses cheveux, cela va finir par pousser. Mais si on lui creve les yeux, on va l'arrêter. Parce qu'il va plus voir. Parce qu'un homme qui n'arrive pas à voir, c'est un aveugle. Il ne peut pas voir ses adversaires ni ses ennemis. Alors lorsque le diable veut te détruire, il va chercher à tuer ta vision. À tuer ta capacité de voir. Parce que ta capacité de voir va te mettre au-dessus de tes adversaires. Raison pour laquelle, lorsqu'ils ont attrapé Samson, non seulement ils ont tué, ils ont coupé ses cheveux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils lui ont crevé les... Parce qu'un homme qui est aveugle ne peut pas se battre. Lorsque le diable veut te détruire, il va chercher à tuer ta vision. Lorsque nous avons commencé l'espace vie chrétienne, nous étions que 4. Et je disais au départ, on va acheter. Nos bien-aimés chinois à l'époque qui étaient là. Ah, pasteur Syriac, va doucement, hein, va doucement. On n'est pas nombreux, on n'est qu'un petit groupe. Hein. Nous, ça nous fait du bien d'être un petit groupe. Je dis, on va acheter. Je ne voyais pas les fils d'Anak, je ne voyais pas les réalités. Parce que dans ma tête, l'une des choses que le diable ne peut jamais réussir à me faire croire, c'est de me mentir sur ma destinée. Vous pouvez tout faire, mais l'une des choses que le diable ne réussira jamais à me faire croire, je sais que même s'il me restait 1 seconde avant de mourir, je verrai toutes les promesses de Dieu s'accomplir dans ma vie. Je le déclare ainsi dans ta vie ce matin, au nom de Jésus. Tout ce que Dieu a dit te concernant, tu dois croire ce matin que cela va se réaliser. Ils ont vu des géants, des gens qui étaient plus forts et plus grands qu'eux. Mais ils ont commencé à dire non, nous nous voyons comme des sauterelles à leurs yeux. Ainsi, il y a beaucoup de personnes dans la vie, ils n'arrivent pas à décoller parce que leur vision est limitée. Leur vision est mise dans une boîte. Leur vision est dans un petit carton. Ils n'arrivent pas à se déployer. Le diable, il peut te contrôler physiquement, mais il ne contrôle pas ton esprit. Le diable ne peut pas contrôler ta vision parce que ta vision est connectée à l'Esprit de Dieu.
Tous les hommes qui sont devenus riches, ils sont devenus riches par une idée. Quelqu'un reste comme ça, il dit, Facebook, il y a un jeune étudiant, il dit, il faut qu'on crée une application. Mais c'est une idée. C'est ce que j'appelle la vision. Et aujourd'hui, il est devenu milliardaire parce qu'il a juste eu une idée. Vous savez que vous pouvez vous présenter devant un banquier juste avec une idée et il vous prête de l'argent. Si votre idée est tenable, pas des idées un peu zinzin. Oh, je parle à quelqu'un. Quand j'ai dit au départ que nous allons acheter, la Bible dit qu'ils étaient 12. Et parmi les 12, 10 étaient contre cette vision. Et vous allez voir dans la vie, l'une des choses qui amène beaucoup à abandonner, à laisser la vision, c'est l'approbation des gens. Parce que lorsqu'on commence à avoir une vision, il y a parmi nous les 12 espions. Et parmi ces 12 espions, il y en a 10. Et généralement, la vision des autres, les 12 là, les 12 d'Israël là, ils étaient de la tribu d'Israël. Les 10 ont dit non. Tous les 10 ont dit non. Soyons raisonnables. Ce que nous avons vu là-bas. Mais 2 se sont démarqués. 2 se sont démarqués. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu dois à partir de ce matin dire non, il faut que ma vision change. Il faut que ma vision soit révolutionnée. Je me suis présenté devant un banquier pour dire il nous faut l'argent pour acheter cette salle. Ils m'ont chassé. Nous, on ne finance pas des églises là-bas. Il faut aller chercher d'autres banques. Je suis allé à Paris. J'ai fouillé, j'ai cogné des portes des banques. J'ai fait porte par porte. Ils m'ont dit que ça ne peut pas se réaliser. Je suis reparti vers les mêmes personnes qui m'ont dit non. J'ai insisté. Vous savez pourquoi? Lorsque tu as la vision va te donner la résistance et la persévérance. Et quand je suis reparti plusieurs fois, ils m'ont dit, ok, je pense que ton projet est faisable. À chaque fois quand je me mets ici, et je vous dis qu'on va acheter tous ces bâtiments-là, je sais que pour d'autres personnes, ils pensent que le pasteur Sirac est en train de blaguer. Tu peux prendre ça comme de la blague, c'est ton problème. Je dis, on va tout acheter. C'est ce que je vois et c'est ce que je crois. Je me rappelle, j'ai commencé à frapper des portes quand je voulais construire. Quand j'arrivais voir les banques me disent non. Ta femme ne travaille pas, tu as un seul salaire, c'est pas possible. Non, reviens après quelques années. Vous savez, j'ai eu la vision de construire ma maison, j'étais sans papier. Non, mais je vous dis la vérité. Je n'avais même pas de papier. Et quand je commençais, demandez le frère Florent, il m'amenait dormir au 115. Je montais sa petite Clio là, il m'amenait tous les soirs. Et dans la voiture, je lui dis, hey frère, tu sais que je vais acheter une grande maison. Il me regarde. Je vais acheter une grande maison. Je vais habiter une maison, frère. Attends, tu t'en vas dormir dans 115 et tu dis tu vas acheter une maison. Je lui dis, je vais acheter une maison. Des années plus tard, mes chers bien-aimés, les choses sont rentrées dans les détails. Le Seigneur a fait, mais à chaque fois quand je veux voir un banquier, ce n'est pas possible. Non, ton salaire est trop petit. Non, on ne peut pas. Votre coefficient ne nous permet pas de vous financer. Et je me rappelle le dernier qui a failli même m'affecter. Une courtière a accepté, elle me dit, bon, votre projet, bon, c'est faisable. Viens, on va monter le dossier. Elle a commencé à monter le dossier, Non, bon, la maison est trop grande, il faut la réduire un tout petit peu. Et puis, ça va passer. J'ai dit, ok, je réduis la taille de la maison. Je reviens. Non, je pense qu'il faut trouver un terrain plus petit encore. Parce que ça fait un peu juste. Je trouve un autre terrain. Bon, non, je pense que là, c'est un peu limite. Mais bon, il faut encore apporter un apport. Je me suis battu, j'ai apporté un apport. Mais je pense que la taille de la maison, il faut encore une maison. Je voyais où elle voulait en venir.
Et pour l'embêter, je lui ai dit, madame, ok, je vais faire une maison plus petite. Même si tu veux, je vais faire une maison de 20 mètres carrés. Même si tu veux 10 mètres carrés, je vais faire. Mais est-ce que mon dossier peut passer? Au final, elle me dit, non, je pense que ton dossier ne passera pas. La vision des sauterelles. Il y a toujours ces personnes qui vont te dire non, ça ne marchera pas. Ce que tu es en train de faire, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Cela ne peut jamais produire. Ces personnes vont t'amener dans la vision des sauterelles. Et un jour, je lui ai dit, madame, vous m'avez fait perdre 3 mois. Vous êtes incompétente. Vous n'avez rien dans la tête. Et je vous dis que vous allez voir ce que je vais faire. Je suis resté chez moi, j'ai pris le dossier, j'ai commencé à faire des calculs, des montages, j'ai appelé les banques, je me suis habillé en costard avec une mallette, je suis rentré dans le bureau, je dis bonjour, je viens vous voir pour mon projet, voilà, il me regarde et dit non, ça ne passera pas monsieur, ok, bye bye, je suis allé encore frapper d'autres, monsieur, je vais faire ci, ici chez nous ça ne passera pas. Les mêmes personnes qui m'ont dit non, je les ai encore rappelées. Je reviens vous voir. Mais monsieur, vous étiez ici il y a 2 semaines. Non, mais je reviens encore vous voir. Mes chers bien-aimés, même si une porte se ferme devant vous, repartez, frappez ces portes. Ce n'est pas parce qu'une porte se ferme devant toi aujourd'hui qu'elle sera longtemps fermée devant toi. Ce n'est pas parce qu'on te dit non aujourd'hui qu'on te dira non demain. Ce n'est pas parce qu'on te dit c'est impossible aujourd'hui qu'on te dira que c'est toujours impossible. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible. Arrête de te limiter parce que tu as un Dieu qui est le plus grand de tous les autres dieux. Arrête d'avoir la vision des sauterelles et la vision des aigles. Je suis reparti. Les mêmes personnes qui m'ont dit non, je me suis Jésument habillé, parfumé et j'ai commencé à marcher. J'ai parlé à cette femme. Je lui dis, madame, j'ai commencé à tchatcher la femme. Je lui dis, madame, tu sais, il faut me prêter l'argent. Vous savez, moi, actuellement, je dois construire. Mais personne ne m'a parlé comme ça. Au bout de 2 heures de temps, elle me dit, je vous suis. J'accepte. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous sommes dans une saison où nous allons faire des grandes choses. Les gens vont dire, il y a la crise. L'église est en difficulté. Le pasteur dit qu'il veut bâtir un beau temple, une église. Il veut faire des choses en grand. On veut bâtir. Non, il est en train de rêver. Ça ne sert à rien. Change cette manière de penser. Raison pour laquelle la dernière fois j'ai demandé, pas ceux qui peuvent donner, mais ceux qui veulent donner. Ceux qui veulent. Parce qu'il y a une différence entre ceux qui veulent et ceux qui peuvent. Même si tu peux, mais si tu ne veux pas donner, tu auras des raisonnements. Tu vas voir tes factures, tu vas voir tes dettes, tu vas voir tes problèmes, tu vas voir que tu dois l'argent à la CAF, les trop perçus, tu vas penser maintenant à l'argent de Pôle emploi, tu vas commencer à faire des calculs, la rentrée arrive, il faut que j'achète, il faut que je paye mon loyer, actuellement l'électricité est chère, le gaz est cher, l'inflation, les cours sont chers, tu vas plonger dans un système de réflexion. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas. La dernière fois, j'ai bien dit, ceux qui veulent donner, pas ceux qui peuvent. Parce qu'il y a une différence entre vouloir et pouvoir. J'ai toujours réussi à réaliser tout ce que je veux. Et demandez ceux qui me connaissent. L'argent n'a jamais été un frein pour moi. Ce n'est pas que je suis riche, et je crois que je serai riche. Mais quand je commence un projet, je ne vois pas premièrement l'argent. Tous ceux qui me connaissent, quand je commence à faire quelque chose, je ne commence pas par dire l'argent, non. Je commence d'abord par ce que j'ai dans la tête. Parce que quand tu commences par voir ton compte en banque, ça va te limiter tout de suite. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et tous les soirs, je me pose, je prends le plan de la maison, je l'affiche sur mon bureau et je commence à rêver. Ici, je vais mettre mon bureau climatisé. Ici, je vais mettre des spits. Ici, je vais mettre un écran qui va faire je ne sais pas combien de mètres. Ici, je vais mettre un lit. Ici, je vais mettre ça. Ici, je plonge dans un monde de réflexion et de...
pour ceux qui étaient en train de répéter ici le vendredi, vous m'avez vu venir, j'avais un maître en train de mesurer. Vous savez quoi, j'étais en train de rêver. Je suis comme ça, je suis rentré dans la salle, je me voyais une salle pleine et je voyais que la salle, il n'y avait plus de place dans la nouvelle salle. Et je voyais, j'étais en train de plonger, l'estrade va faire combien de mètres? Et je voyais déjà comment on va acheter ici, comment on va faire l'ouverture. Je voyais déjà des bus qui vont commencer à chercher des gens. Je me voyais, j'étais en train de me plonger, de me projeter. Je voyais une église remplie d'Asiatiques, remplie de Français, des Blacks, des Haïtiens, des Français, des Anglais, des Américains, des Indiens. Je voyais une forte chorale de gospel. Je me voyais habillé en blanc, en train de prêcher, de guérir des malades. J'étais en train de rêver. Je me plongeais dans un monde, dans un autre univers. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le diable ne peut jamais arrêter un homme de vision. Le diable n'arrête jamais un homme de vision. Le diable ne peut jamais stopper un homme de vision. Le diable ne peut jamais détruire un homme de vision. Jésus était un homme de vision. 3 jours, il était sous la terre. Mais l'Esprit de Dieu est allé le chercher. L'Esprit de Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Mes chers bien-aimés, les chrétiens doivent comprendre et arrêter de se limiter. Les chrétiens doivent comprendre et dire: ils ont un plus grand Dieu, ils ont un puissant Dieu, ils ont celui qui est fort au combat, celui devant qui personne ne peut résister. Et je sais qu'avec Dieu, nous ferons des exploits et il renversera nos ennemis au nom de Jésus-Christ. Qui pouvait savoir dans ce pays, la France, dans cette ville d'Orléans, une église qui résiste à une préfecture, qui résiste à une mairie, qui résiste aux administrations, qui leur regarde dans les yeux et dit: nous avons un Dieu qui est le plus grand de tous les dieux. Vous savez quoi? C'est la vision qui le produit. Lorsque vous savez où vous allez, personne ne peut vous arrêter. Arrêtez de vous limiter. L'une des choses sur lesquelles le diable ne me mentira pas, c'est mon avenir. J'ai dit à ma femme, la première fois que je lui ai parlé, elle m'a dit: jamais homme ne m'a parlé comme ça. Je lui ai dit: madame, à l'heure où je te parle, je n'ai rien. Je partage l'appartement avec mon beau-frère, le pasteur Justin. Je dors même au salon. Je n'ai rien. Mais j'ai 2 choses. J'ai Christ. Et la deuxième chose, j'ai un avenir. Je lui ai dit: madame, j'ai un avenir. Si tu crois à cet avenir, tu verras ce qui va se passer. Elle m'a regardé. Attends, souvent quand les gens viennent la draguer, moi je suis ministre, moi. Est-ce que tu veux, hein? Moi je viens lui dire: je n'ai rien. Méfiez-vous de ceux qui viennent vous bluffer avec des belles paroles. Mes chères sœurs, tu n'as pas besoin de ça. Tu n'as pas besoin qu'il y ait une grosse voiture. Tu n'as pas besoin qu'il y ait un compte en banque rempli. Mais si un homme de vision se projette ou se présente devant toi, accepte-le. Même s'il n'a rien, accepte-le. Accepte-le. Ne néglige jamais un homme de vision. Ne méprise jamais un homme de vision. N'abandonne jamais un homme de vision. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Dans la vie, je vous donne un conseil gratuit. Ne minimisez jamais un homme de vision. Ne ridiculisez jamais un homme de vision. Ne critiquez jamais un homme de vision. Ils ont méprisé Joseph. Ils ont critiqué Joseph. Ils lui ont enlevé sa tunique, son manteau. Mais ce qu'ils ont oublié, ils ne pouvaient pas lui enlever la vision. Ils ne pouvaient pas lui enlever la vision. Ils pouvaient lui enlever la tunique. En Joseph, il y avait la vision. Je parle à quelqu'un ce matin. Ainsi parle l'Éternel. À cause de ta vision, tu réaliseras les grandes choses. Ne méprise personne. Ne le vois pas, ne dis pas:
Il a tout perdu. Il n'a rien. Il n'a rien. Oui, ses enfants l'ont abandonné. Sa femme l'a abandonné. Il n'a pas l'argent sur le compte. Il n'a pas de papier. Il est stérile. Mais il a la vision. Il a Jésus de Nazareth. Il a Jésus de Nazareth. Il a Jésus de Nazareth. Respectez les hommes de vision. Respectez les femmes de vision. Je viens ce matin susciter une génération d'hommes et de femmes qui auront la vision, qui avanceront avec la vision, qui réaliseront les grandes choses avec la vision. Dans ma vie, il y a deux choses qui m'ont fait avancer. Il y a Christ Jésus et il y a ma vision. Quand je tombe avec Christ, avec ma vision et je me relève. Je ne l'abandonne pas. Je ramasse ma vision. Je prends ma vision et j'avance avec la vision. Même si je dors dehors, je dors avec ma vision. Même si j'ai froid avec ma vision. Même si je n'ai pas à manger, ma vision, je ne la délaisse pas. Je sais que je réussirai, j'avancerai, j'accomplirai ma destinée. Je déclare ce matin, beaucoup de personnes ont abandonné leur vision. Ils avaient des rêves dans le cœur pour faire des affaires, pour investir, pour servir Dieu, pour faire telle ou telle chose. À cause du regard des gens, à cause de ce que les gens t'ont dit, à cause de l'approbation des gens, tu en es arrivé à la conclusion de dire, je ne fais rien. J'abandonne, je délaisse. Je dis, avec toi ou sans toi, ça va se réaliser. Je dis, avec toi ou sans toi, by fire, by force, in the name of Jesus, ça va se réaliser. By fire, ça va se réaliser. Avec ou sans toi, ça va se réaliser. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? La vision. Ne sous-estimez pas les gens. Moi, je ne connais pas sous-estimer les gens dans ma vie. Je ne sais pas dire que lui n'a rien, que lui, non. Un jour, quelqu'un est venu me dire, Syriac, tu sais ce que j'aime beaucoup en toi? C'est que toi, tu ne sous-estimes personne. Même un enfant, je ne sais pas le sous-estimer. Parce que je sais, un enfant qui a la vision, ça peut être un futur Obama, ça peut être un futur député, ça peut être un futur monsieur le maire. Je respecte tout homme qui a la vision. Nous allons faire des grandes choses. Nous allons bâtir. La maison que nous voulons bâtir doit être grande et puissante. Car notre Dieu est le plus grand de tous les autres dieux. Je discutais avec un artisan. Il me dit, il me regarde, il rigole. Il dit, monsieur, dites-moi, combien vous avez pour réaliser les travaux? Non, dites-moi, est-ce que vous avez suffisamment d'argent? Je l'ai regardé, je lui ai dit, non, ne t'occupe pas de l'argent. Il me dit, non, mais dis-moi, quel est votre budget? Je dis, on n'a pas de budget. En réalité, on n'a pas de budget. Mon budget, c'est la foi. Mon budget, c'est la foi. La foi, c'est une clé qui va me donner accès dans le monde de l'impossible. La foi, c'est une clé passe-partout qui me permet de réaliser des grandes choses. Et je vous dis, j'ai toujours dit à ma femme, on va construire. À un moment donné, elle dit, chérie, calme-toi un peu. Je dis, je ne me calme pas. On doit acheter. On doit acheter. Matin, midi, soir, je me lève avec, je me couche avec, je le répète, je me lève avec, je me couche avec, je le répète. Je dis, on va acheter. Alors, je vous parle. Nous sommes en construction. Arrêtez de vous limiter. Et je ne vais pas m'arrêter à une maison. La dernière fois, j'ai eu à commencer à dire, il faut qu'on achète des appartements. Elle me dit, chérie, tu n'as pas encore fini avec ça. Attends. J'ai commencé à démarcher les banques. Je dis, prêtez-moi encore. J'ai commencé à rêver. Elle pensait que j'étais en train de blaguer. J'ai commencé à rêver. J'ai commencé à frapper aux portes. Je vous dis, respectez les hommes de vision. Et je crois que je n'aurai pas un appartement. Je n'aurai pas deux. J'aurai des milliers d'appartements. Pourquoi? Parce que je le crois. Et personne ne peut venir me mentir là-dessus. C'est ce à quoi je crois. Même le diable, il ne peut pas me l'enlever dans la tête. Je le crois. Jusqu'à mon dernier souffle, je le crois.
Voilà ce qui manque aux enfants de Dieu. Cette façon de voir. Cette façon de dire non, personne, on ne peut pas reculer. Oui, le pasteur, il ne voit pas les crises là. Il ne voit pas les problèmes. Il ne voit pas actuellement tout ce que... lui, il est devenu cher. Le courant, le gaz. Et puis il dit tous les mois, attends, on est combien ici? Si chaque personne donne un minimum de 150 € tous les mois, ce rêve va se réaliser. Si chaque personne se dit, Seigneur, je sais que j'ai des problèmes, j'ai des factures. Seigneur, je le veux. Seigneur, je veux donner. Seigneur, je veux donner. Vous pensez que ceux qui donnent, ils n'ont pas de problème? Vous pensez que ceux qui donnent, ils n'ont rien à faire avec l'argent? C'est parce qu'ils ont la vision. Parce qu'ils ont la vision. Et dans ma vie, si je veux quelque chose, vous allez le sentir tout de suite. Si je ne veux pas, elle me connaît, ma femme. Parfois, elle me voit faire, elle dit, je sais que toi, tu ne veux pas ça. Parce que je ne suis pas motivé ou je ne veux pas. Mais si je veux, je dis bien, si je veux. Jésus se retourne, il dit à Bartimée, quand il dit, oh fils de David, aie pitié de moi. Jésus se retourne. Et Jésus lui dit, que veux-tu? Dis-moi ce que tu veux. Un jour, je disais à une sœur, en rigolant, je dis à la sœur, si on te donne 20 milliards, tout de suite, maintenant là, on te donne 20 milliards, tu fais quoi? Qu'est-ce que tu fais avec l'argent? 20 milliards, tout de suite, sur ton compte. C'est quoi tes projets? Qu'est-ce que tu fais avec l'argent? Dans les 24 heures, qu'est-ce que tu fais? Elle me regarde. Je lui dis, si on te donne 20 milliards, qu'est-ce que tu fais? Elle dit, pasteur, je pleure. Dans sa vision, on lui donne ça, elle pleure. J'ai compris, en réalité, elle n'avait pas de vision. Au fait, elle ne s'attendait pas à devenir riche, quoi. Mais moi, je m'attends à devenir riche. Donc, si tu viens dans mon agenda, tu vas voir des plans, des choses qui risquent même de te donner des maux de tête. J'ai des choses que je planifie. Donc, si tu me donnes les 20 milliards, tout de suite, il y a un décret numéro 1, décret 2, décret 3, stratégie, tout. En 24 heures, beaucoup de choses vont se faire. Donc, ta vie ne dépend pas de ce que les gens disent. Ta vie dépend de comment tu la vois. Comment est-ce que tu te vois? Peu importe si les gens disent tu es nul, tu es si, non. Ne t'occupe pas de ce que les gens peuvent dire de toi. Comment tu te vois? Quelle est ta vision? Nous étions à nos yeux et à leurs yeux comme des sauterelles. Et je m'attends à ce que toute l'église se mobilise. Nous avons lancé des appels ici plusieurs fois pour dire que bâtir, nous avons besoin de tout le monde. Et pour terminer, Moïse a sélectionné tout parmi les 12 tribus, une personne par tribu. C'est-à-dire qu'il voulait que tout le monde participe à cet effort. Il n'a exclu aucune tribu, malgré que les 10 autres tribus se sont exclues par leur vision. Donc, tout le travail que nous sommes en train de faire, normalement, c'est une opportunité que Dieu donne à chacun de nous de rentrer dans sa grâce, de rentrer dans une alliance avec lui. Même si tu n'as rien, moi j'étais touché d'arriver sur le chantier. Je vois des frères, ils ne sont pas nombreux, 2 ou 3 frères. Ils sont tellement fatigués, ils ne sont pas là ce matin. Depuis qu'on a commencé, ils sont là matin jusqu'au soir. Le frère me dit, pasteur, j'ai peut-être pas d'argent à donner, mais je viens servir. Il soulève les briques, il sert du matin jusqu'au soir. Et quand je travaille à la maison, pendant mes heures de pause, je prends la voiture. Je viens parler avec eux, je discute avec eux. J'achète de quoi manger, on discute. Cela me fait mal. Nombreux que nous sommes, de voir
3, 4 frères qui sont là, qui payent le prix pour que demain, d'ici demain, si tu ne sèmes pas, comment tu te sentiras? De toute façon, même si tu ne sèmes pas, ça va se réaliser. Maintenant, comment tu vas te sentir demain? De venir, moi je n'ai rien fait, je n'ai pas sémé. Ton nom doit être gravé dans cette histoire. Ton nom doit être gravé. Vous savez, hier, un couple m'a appelé. Un couple qui ne prie plus avec nous dans cette église. Ils m'ont dit, Pasteur Syriac, on donne notre participation. Ce n'est pas parce qu'on ne vient plus à l'espace vie chrétienne, mais on croit à ton Dieu. Ils ont fait un chèque de 1 000 euros. Ils ont dit, voilà, on sème dans cette église. Nous avons pris l'engagement de donner. Et j'étais touché. Ils auraient pu dire, oui, moi je ne vais plus dans cette église, je ne donne pas. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont compris. Ils ont compris, vous savez, c'est comme les bourses. Ceux qui éjectent l'argent dans les bourses, ils savent que quand ça monte, ils savent que c'est l'heure, c'est le moment de semer. C'est le moment où les choses sont difficiles qu'il faut semer. C'est maintenant la saison de semer. Demain, tu n'auras pas le temps de semer. Parce que Dieu va envoyer des milliardaires ici. Dieu enverra des gens qui auront beaucoup d'argent. Peut-être on ne fera même plus appel de fonds. Parce que les gens, ils feront des chèques en coulisses. Maintenant là, c'est maintenant. Même si tu as 1 euro, c'est maintenant il faut que tu sèmes. C'est maintenant que tu dois mouiller le maillot. C'est maintenant que tu dois te donner. Ce n'est pas demain. Ce n'est pas demain, je dis, mes chers bien-aimés. Si nous avons un minimum de 70 personnes qui donnent chacun, ne fût-ce que 150 euros. Faites 150 fois 70, ça fait combien? Ceux qui savent calculer. Tous les mois, cela va nous permettre d'avancer ce travail. Et d'ici décembre, tranquillement, c'est fini. On va regagner notre salle. Combien là? Voilà. Si 70 personnes donnent chacun 150 euros, nous avons 10 500 euros tous les mois. Cela nous permet d'avancer dans les travaux. Et d'ici là, l'église va être mise au large. Et nous allons rentrer dans une autre vision. Acclamons la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut se mettre debout et nous allons prier? Alléluia. Koria bashata. Remoko soto. Kora barashi. Alléluia. Je t'invite à prier avec moi ce matin. Quelle est ta vision? Que vois-tu ce matin? Oh my God. Roshadi Baike. Commence à prier maintenant. Si le Seigneur t'a parlé, si le Seigneur s'est révélé à toi ce matin. Alléluia. Quelle est ta vision? Que vois-tu ce matin? Que vois-tu? Que vois-tu ce matin? Si Dieu veut te bénir, il va toujours te faire voir ses merveilles. Ce matin, le Seigneur veut que tu rentres dans une autre dimension. Alléluia. My God. Roshadi Baike Timanaraso. Robobo sotaka yabrawasete. Rebobo shata mama rakasataka yabrasata. Rekeke mandorobo shadi baike. Alléluia. Oh.